Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous proposer de coudre ensemble une jupe. Une jupe portefeuille qui peut se porter aussi en tant que robe avec ou sans ceinture. Pour ma taille, 1 mètre de tissu a suffi. Je vous montre sur un schéma comment calculer le métrage de tissu nécessaire si vous souhaitez la faire plus grande ou plus froncée. Vous pouvez même utiliser un paréo pour la faire. Je vous montre ça de suite. Donc pour faire cette jupe, j'ai pris une largeur de tissu, donc qui fait en général entre 140 ou 150 cm de large, sur une hauteur de 1 mètre. Sur le haut, j'ai coupé deux bandes de 10 cm pour faire ma ceinture. Sur l'une des extrémités, j'ai coupé deux petites bandes de 5 cm, donc sur 10, pour faire les passants de la ceinture. Et tout le reste a suffi pour faire la hauteur de jupe. Alors cette hauteur-là dépend de la hauteur que vous souhaitez. Vous pouvez très bien faire une jupe courte, une jupe au genou, à mi-mollet ou très longue. Et si vous voulez une jupe bien plus froncée ou si c'est pour une jupe de grande taille, il suffit de prendre 2 fois cette hauteur et rajouter éventuellement une longueur de ceinture. Donc, par exemple, pour faire une jupe dans une grande taille, il vous faudra, si vous souhaitez la faire de la même hauteur que la mienne, il vous faudra 80 cm x 2 et 30 cm puisqu'il faudra une bande de plus pour la ceinture. La hauteur correspond à la hauteur de la jupe, plus 1 cm en haut qui seront pris dans la couture de la ceinture et environ 2 cm d'ourlet. Mon modèle est une jupe longue, mais si vous voulez en faire une par exemple qui ne fasse que 60 cm de long, vous calculez pour cette partie 60 cm plus environ 3 cm qui serviront à l'ourlet et à la partie qui est dans la ceinture. Et vous rajoutez à cela encore une fois 2 hauteurs de ceinture. On arriverait donc à environ 85 cm de haut. Pour ce qui est du tissu, optez de préférence pour une matière fluide pour un beau tombé. Et puis c'est toujours plus pratique si elle ne se froisse pas si vous la mettez au fond d'un sac pendant que vous êtes à la piscine ou à la plage. Un voile de coton, une viscose, un jersey fin, ou comme je vous l'ai dit dans la vidéo, vous pouvez aussi vous servir d'un paréo. Je prends chaque petite pièce pour les passants, je plie les côtés longs vers l'intérieur de chaque côté, je replie en deux et je passe un petit coup de fer à repasser. Et ensuite je vais faire une couture à 1 ou 2 mm du bord de chaque côté, ce qui nous donne ça. Je pose les deux pièces de la ceinture l'une contre l'autre, endroit contre endroit, et je vais faire une couture à 1 cm du bord, voire un petit peu plus loin si vous avez les trous de la lisière du tissu, comme ici. Donc je fais la couture un peu après les points, et ensuite je l'écarte au fer à repasser. Cette couture n'est à faire qu'à une extrémité, pas aux deux, on va faire un cercle. Et voici le résultat. Je prends maintenant le reste de mon tissu. Donc sur la partie qui sera le haut de ma jupe, je ne fais rien pour l'instant. Je m'occupe uniquement des 3 autres côtés. Je fais un pli d'environ 1 cm et un deuxième. Je fixe au fer à repasser. Et si le tissu a tendance à bouger un peu, je peux l'épingler. Et ensuite, je fais une piqûre sur les 3 côtés pour maintenir cet ourlet. Je vais passer maintenant au fronçage du haut de ma jupe. Alors moi j'avais envie que le haut se superpose à l'avant sur environ 20 cm. Cette partie du dessous n'a pas besoin d'être froncée, sinon ça apporterait plus d'épaisseur. Je vais donc commencer en faisant une couture à 5 mm du bord. Je fais un point d'arrêt, je couds sur 20 cm avec mon point classique, je refais un point d'arrêt pour bien fixer cette partie et ensuite j'allonge mon point au maximum des possibilités de ma machine et je fais une couture à 5 mm du bord jusqu'au bout et je n'arrête surtout pas avec un point d'arrêt à la fin. Quand j'arrive à la fin, je lève mon aiguille, je tire mon tissu et je laisse environ 10 cm de fil et je coupe après et j'aurai besoin de tirer sur ce fil pour froncer mon tissu. Je vous montre ça de près. Donc j'ai fait un point d'arrêt au début du tissu, une couture avec un point classique à 5 mm du bord.
J'ai mis une petite pince pour marquer les 20 cm sur lesquels je ne veux pas que le tissu soit froncé. Donc je vais coudre jusqu'ici, je fais un point d'arrêt et après, à partir de là, je vais allonger mon point. Là, j'allonge mon point au maximum. Et je continue ma couture. Là, je suis arrivée au bout du tissu. Donc, tout simplement, je soulève l'aiguille, je soulève le pied, je tire sur mon tissu, toujours vers l'arrière, jamais vers l'avant, éventuellement un peu de côté. Donc, je laisse une bonne longueur de tissu, de fil, et je coupe. Je prends maintenant l'un des deux fils, je le maintiens fermement et je tire sur le tissu. Et ensuite, je répartis les fronces. Et je recommence, je tire sur mon tissu, sur mon fil. Je tiens le fil et le tissu. Je tire comme ça pour répartir les fronces. Il faudra faire en sorte que toute la partie qui est froncée, donc jusqu'au second point d'arrêt, fasse la même longueur que votre tour de taille. Donc vous le froncez et de temps en temps vous mesurez. Lorsque la partie froncée fera la même longueur que mon tour de taille, je ferai tout simplement un nœud avec les deux fils ici pour fixer cette longueur. Je n'ai pas voulu faire une jupe trop froncée, donc une largeur de tissu suffit. Si j'avais voulu qu'elle soit plus froncée ou si c'est pour faire une jupe d'une taille plus grande, il suffit donc, comme je vous l'ai dit au début, de prendre deux largeurs de tissu, les coudre ensemble et ensuite le froncer plus que cela. Je vais passer maintenant à la couture de ma ceinture. Alors ça va demander un tout petit peu de calcul. Je vais mesurer en partant d'un côté 2 fois mon tour de taille. Admettons que mon tour de taille fasse 1 mètre. Je vais mesurer 2 mètres à partir d'ici. Et ensuite, lorsque je serai arrivée aux 2 mètres, je mesure le tissu qu'il me reste. Je divise cette longueur en deux. Dans mon cas, il va me rester 80 cm, donc la moitié 40 cm. Je vais prendre une extrémité, la plier endroit contre endroit et faire une couture sur le petit bord et sur 40 cm avec un point d'arrêt début et fin. Et ensuite, je retournerai cette partie sur l'endroit. Je vous montre ça. Lorsque cette couture est faite, je coupe les angles près de ma couture. Celui-ci un petit peu également. Et je vais retourner le tout sur l'endroit. Donc, la partie qui a été cousue. Je peux m'aider d'une petite baguette. Une fois que cette partie est retournée, à partir de l'ouverture ici, je vais mesurer l'équivalent du haut de ma jupe, donc les fronces plus la partie qui vient sous la jupe. Je laisse une petite marge de 5 cm et là je vais recoudre de la même manière l'autre extrémité de la ceinture qui là pour le coup sera plus longue. Je pose maintenant le haut de ma jupe, le côté qui est froncé jusqu'au bout, pas le petit côté qu'on a laissé plat à l'autre extrémité. Et je prends ma ceinture du côté le plus court qui a été cousu, pour moi les 40 cm du début. Je vais poser la ceinture endroit contre endroit sur le haut de ma jupe et je vais les épingler tout le long. Voilà, j'ai tout fixé. J'ai donc bien d'un côté ma ceinture qui est plate et de l'autre le haut de la jupe avec les fronces qui sont bien réparties tout le long. Et donc je vais faire ma couture un peu en dessous du fil de fronce à environ 7 ou 8 mm du haut du bord avec un point d'arrêt début et fin. Donc j'y vais doucement si j'ai pas l'habitude.
Je maintiens bien le tissu plat à l'arrière, je tiens les fronces en place et puis j'avance ma couture tout doucement. Je peux en profiter pour répartir un peu mes fronces si je vois qu'il y a un petit décalage. Je vais maintenant relever la ceinture vers le haut en laissant la marge de couture vers le haut de façon à ce qu'elle soit prise tout à l'heure dans la ceinture. Et je vais passer un coup de fer à repasser pour bien marquer ce pli. Et je vais ensuite marquer un pli à 1 cm du bord tout le long avec mon fer à repasser sur l'autre bord de la ceinture. Je vais maintenant replier le haut de ma ceinture vers l'intérieur. Je chevauche légèrement la couture qu'on a faite tout à l'heure. J'épingle pour maintenir. Je vais faire comme ça tout le long. Ma ceinture est prête maintenant pour être surpiquée tout autour à 2 ou 3 mm du bord. Si vous avez quelques difficultés à coudre les angles étant donné que la couture se fait très près du bord, je vous remontre l'utilisation de la belle-mère pour coudre ces angles. Donc une fois arrivé au plus près du bord dans l'angle, je laisse mon aiguille piquer dans le tissu, je lève le pied presseur, je tourne mon tissu, je mets ma petite belle-mère, donc moi j'utilise un petit morceau de tissu plié que je pose sous le pied presseur à ras de mon tissu afin que la partie du pied ici reste bien à l'horizontale et je couds tout doucement. Voilà, la ceinture est terminée, donc la jupe se présente ainsi. Il y a une partie plate qui vient sous l'avant qui le recouvre. Cette partie qui se chevauche, ça évite qu'au moindre coup de vent vous soyez complètement dévêtu. Ensuite, du côté de la hanche, je mets une petite épingle pour marquer l'endroit où je vais faire une boutonnière à la verticale. Et la ceinture ressortira par cette boutonnière, fera le tour et vous pourrez nouer ici. Pour la boutonnière, si vous n'avez pas l'habitude d'en faire, je vous conseille d'en faire sur une chute de tissu, de préférence de la même composition que la jupe. Ma boutonnière est faite, il me reste à coudre les passants pour la ceinture. Donc je prends les petits passants qu'on a cousus tout au début, je plie sur environ 1 cm et une seconde fois. Je vais la positionner à l'opposé de la boutonnière, donc de l'autre côté de la jupe. Je fais pareil avec le bas. Je replie sur 1 cm et une seconde fois. Et je mets la seconde sur le milieu du dos, donc je retourne ma jupe. Je cherche le milieu en pliant en deux. Je prends mon second passant, je le replie de la même manière. Et je le positionne au milieu de la jupe, au milieu du dos. Et il me reste à les fixer en faisant un ou deux allers-retours au point droit ou avec un point zigzag très serré. Pour coudre les passants, il y a un peu d'épaisseur, donc n'hésitez pas à utiliser à nouveau la belle-mère. Donc je positionne mon passant sous mon pied presseur, je descends l'aiguille, je relève le pied pour poser ma belle-mère, je rebaisse le pied et là je peux coudre en toute tranquillité.
J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à partager vos créations sur mon groupe Facebook. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Et si l'idée de faire quelques vêtements de temps en temps, des petites choses simples, une robe pour l'été par exemple, vous plaît, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sous cette vidéo ou sur mon groupe Facebook. Je me ferai un plaisir de vous présenter ça. Je vous dis donc à bientôt pour de nouveaux tutos.